Aujourd'hui, on va poursuivre toujours dans la 1689, l'article ou le chapitre 5 sur la providence de Dieu. On va prendre notre temps sur la providence de Dieu parce que comme l'enseignement de la parole de Dieu sur le décret ou les décrets de Dieu, c'est pas un sujet si facile à comprendre et c'est facile que quand on comprend mal, on peut finalement aller dans des extrêmes. Donc, par la grâce de Dieu, on va lui demander finalement qu'il puisse nous aider à mieux comprendre selon les Écritures euh, comment Dieu intervient, soutient toutes choses et qu'on n'est pas seul, on n'est pas abandonné à nous-mêmes. Donc, on remet ça au Seigneur, d'accord? Fait que Seigneur, on se remet entre tes mains. Tu es notre Père et c'est Seigneur Dieu, toi, qui nous enseigne toutes choses. Alors, s'il vous plaît, Seigneur Dieu, que par ta parole, tu puisses renouveler notre intelligence afin qu'on puisse savoir comment on marche dans cette vie avec toi, comment on s'attend à toi et comment aussi on évite souvent deux extrêmes, soit le fatalisme ou encore une fois de penser qu'on est tout seul et que tout dépend de nous. Fait que s'il vous plaît, Père, merci encore une fois pour la gloire de Jésus-Christ de permettre à ce qu'on puisse encore une fois grandir, être sanctifié par ta parole. Merci Saint-Esprit de Dieu. Amen. Donc, on voit finalement dans le premier article, ça commence en disant que Dieu, le bon créateur de toutes choses, dans sa puissance et sa sagesse infinie, soutient, dirige, dispose et gouverne toutes les créatures et toutes les choses, des plus grandes aux plus petites, par sa très sage et très sainte providence. Aux fins, ou dans le but, pour lesquels elles ont été créées. Il le fait selon sa préscience infaillible et le conseil libre et immuable de sa propre volonté, à la louange de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de son infinie bonté et de sa miséricorde glorieuse. Donc, on voit ici qu'il souligne deux points qui vont être intéressants pour nous. Le Seigneur semble opérer finalement à partir d'abord, c'est sûr, de sa libre volonté, et en même temps, il nous souligne ici sa fameuse préscience. Donc, ça reste un mystère pour nous. Il ne faut pas avoir peur de vivre face à des mystères, mais que le Seigneur nous donne assez finalement d'instructions pour savoir comment vivre, au fond, entre des choses qu'on n'arrive pas nécessairement à entièrement comprendre. Juste en science. Si vous demandez finalement à des gens de science, c'est quoi l'énergie? Ben, honnêtement, on ne peut pas, en science aujourd'hui, être capable de dire c'est quoi l'énergie. On peut mesurer, on peut définir, on peut montrer il y en a plus ou moins. C'est comme un peu dire à quelqu'un c'est quoi la vie. On peut juste voir c'est là, c'est moins là, ainsi de suite. Mais ça reste, il y a des choses qui restent des mystères, qui nous échappent complètement. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, néanmoins, avec les moyens qui sont accessibles dans l'instruction, par exemple en sciences, qu'on n'a pas les moyens de développer les choses, sans nécessairement tout comprendre. Donc, ça doit être un petit peu la même chose avec la parole de Dieu. Il faut faire attention, quelquefois, de vouloir tout mettre dans une boîte afin qu'on soit capable de tout contrôler. C'est de l'instruction pour que ça soit une lumière, une lampe, pour qu'on puisse marcher dans ce monde qui, pour l'instant, Dieu appelle, c'est un monde injuste, qui est en rébellion contre lui. C'est un monde, finalement, qui Dieu appelle ténèbres. Mais, par sa parole, le Saint-Esprit illumine notre entendement pour qu'on arrive à marcher dans un monde ténébreux. Et ça va produire un espoir final, car le dernier ennemi, la mort, Jésus-Christ est venu dans un mystère incroyable. Dieu s'est fait créature, s'est fait être humain pour venir prendre, au fond, tout le fardeau de ce que nous, on a échoué par nos premiers parents. Et il est devenu le dernier Adam qui a parfaitement accompli tout ce qui était exigé pour qu'on puisse entrer dans le plein plan merveilleux. Et il devient le soutien de toutes choses. En Jésus-Christ, notre vie éternelle, elle n'est pas soutenue par nous d'abord. Elle est maintenant soutenue par lui et on peut maintenant l'explorer, la développer, porter plus ou moins de fruits. Mais finalement, la base de la nouvelle naissance vient de lui. De la même manière qu'on n'a pas choisi de naître de cette première naissance, vrai? Eh bien, finalement, on n'a plus, quand on naît, les gens vont être capables de plus ou moins développer, en fonction des moyens qu'on reçoit,
finalement cette vie présente. La nouvelle vie en Jésus-Christ, on reçoit des instructions justement dans le but de voir comment on peut développer cette vie. C'est important ce qu'on vit aujourd'hui. Tu sais, c'est pas simplement on est en train d'attendre la vie éternelle et qu'un jour on s'en va au paradis. Non, présentement, notre vie éternelle a déjà commencé à partir de notre nouvelle naissance. Le jour qu'on s'est tourné vers le Seigneur Jésus-Christ, qu'on a cru qu'il est vraiment venu sauver ce qui était perdu, et qu'on est venu à lui en disant, oui, Seigneur, sauve-moi, s'il vous plaît, un peu comme le brigand sur la croix. Rappelle-toi de moi quand tu vas rentrer dans ton règne. Et Jésus prend le temps de lui dire, ce soir même, tu vas être avec moi au paradis. Donc, pour nous, l'instruction est très, très importante. Autant l'instruction dans les choses physiques de la première création de Dieu, l'ignorance écoutez, l'ignorance, c'est pas bon pour personne. Autant l'ignorance physique, l'ignorance scientifique, même l'ignorance psychique, tout ce qui on peut comprendre, mieux on est équipé pour réfléchir, ben, mieux on peut finalement aller de l'avant dans ce qui est une vie réussie. Donc, c'est la même chose, surtout dans les choses spirituelles. Donc, cette doctrine de la providence de Dieu n'est pas facile à saisir non plus. Fait qu'on va lire tranquillement, puis on va essayer de mieux comprendre. D'accord? Donc, on a lu le premier article ici, du chapitre 5. Mais si on essaie de raisonner un petit peu à partir de ça, la doctrine de la providence de Dieu, telle qu'elle est développée, par exemple, dans ce chapitre, elle est étroitement, si vous marquez bien, liée et enracinée dans la doctrine du décret qu'on a vu au chapitre 3. Le décret ou les décrets de Dieu. Le décret, on pourrait dire, c'est le plan. La providence, elle exécute le plan en guidant le cours réel de l'histoire dans laquelle on vit. Donc, le décret a lieu dans l'éternité. La providence s'inscrit dans l'histoire. Donc, le paragraphe ici parle de la capacité de Dieu à accomplir des miracles aussi. Parce que Dieu, le bon créateur de toutes choses, dans sa puissance et sa sagesse infinie, soutient, dirige, dispose, gouverne toutes les créatures et toutes les choses, les plus grandes ou plus petites, afin que, dans sa providence, qui est sage, le Seigneur voit à ce que ce qu'il a créé atteigne son but. Maintenant, si le Seigneur Jésus-Christ est pour nous un élément fondamental, les évangiles qui décrivent le Seigneur Jésus, n'oubliez pas, il est l'image du Dieu invisible. Dieu s'est rendu visible et accessible en Jésus-Christ. Il est vraiment l'intermédiaire sur plusieurs niveaux. Maintenant, quand Jésus finalement faisait des miracles, si vous remarquez, le Seigneur montrait par ses miracles qu'il était celui qui pouvait amener la guérison, au point qu'il a même manifesté qu'il peut amener la vie. Encore une fois, c'est un mystère pour nous, la vie. Même scientifiquement, on peut la décrire, on peut voir, la mesurer, ainsi de suite, mais qui est capable d'expliquer c'est quoi purement la vie? Impossible. Même chose avec toute matière arrive au point de départ, en tout cas de ce que la science semble nous dire aujourd'hui, c'est de l'énergie. Tout est énergie, et après ça, ça se définit, tu sais, ça devient, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, par exemple, que ça va devenir une atome. L'énergie produit une atome de type, on va dire, hydrogène. Cette même énergie va produire un autre type d'atome, on va dire, oxygène. Et après, il y a un autre là qui fait qu'il va y avoir finalement, par exemple, H2O, une molécule d'eau. Pourquoi finalement des atomes très précisément s'assemblent? Il y a tellement de mystères. C'est quoi ces lois qui gouvernent tout l'univers? Eh bien, la parole de Dieu nous dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc ça, c'est vraiment encourageant de voir que le Seigneur nous avait créés pour être capables de faire la lecture. Parce qu'il dit que créer toutes choses dans sa sagesse. La sagesse égale de l'intelligence. C'est pas un genre je sais pas moi, de hasard, de penser que finalement, je sais pas, de toujours vouloir mettre dans notre science le hasard. Ben, le hasard fait pas de l'ordre. Le désordre, ça fait pas de l'ordre. Le rien fait rien. Donc, nous, on doit finalement voir qu'il y a des trésors dans la parole de Dieu. Et entre autres, pour apprendre à marcher avec le Seigneur, cette doctrine de la providence va aussi beaucoup nous rassurer. Encore une fois, comme le paragraphe ici nous parle de la capacité de Dieu à accomplir des miracles,
Dieu n'est pas l'esclave des moyens qu'il a ordonnés. Parce que c'est une fausse compréhension que certains chrétiens en chemin sont devenus dans l'idée que, OK, on est dans un monde comme l'horloger a fait une horloge, après ça, il est parti. Et on peut ne marcher qu'à partir de ses lois, comme si Dieu n'intervenait plus dans le monde qu'il a créé. Maintenant, c'est malheureusement ce qui gouverne la science d'aujourd'hui. Mais Jésus, encore une fois, dans sa vie, lorsqu'il est venu rendre manifeste le Dieu invisible, eh bien, il nous a montré qu'il soutient sa création aussi. Oui, il y a la cause première qui est lui, qui soutient, et il a parlé afin d'établir des lois et des principes qui font que les choses fonctionnent, on pourrait dire des causes secondes. Donc, cause première, cause seconde. Dieu travaille ici sans moyens. Il n'est pas enfermé en passant dans les moyens qu'il a créés. Dieu reste toujours finalement le Tout-Puissant. Des exemples où le Seigneur a intervenu au-delà de ces lois naturelles qu'il a lui-même établies. La naissance du Seigneur Jésus par une vierge, sans l'intervention d'un père, comme on voit dans Luc 1, 34 à 35. Dieu travaille, donc, on voit ici, au-delà de ses moyens. Et ça, c'est rassurant, surtout quand on sent qu'on est dépassé dans une situation où est-ce que les moyens, la cause seconde, qui gouverne finalement les choses dans lesquelles on opère, Dieu est la cause première. Il peut intervenir dans les causes secondes qu'il a établies lui-même. Ici, c'en est un exemple. Ou encore une fois, la conception d'Isaac. Même Abraham et Sarah étaient, selon les compréhensions logiques de l'époque, les deux ont ri quand l'ange de l'Éternel était venu, vous vous rappelez, et annonçant entre autres à Abraham et aussi après ça à Sarah qu'ils étaient pour avoir un enfant. Et le Seigneur a montré ici que malgré qu'ils avaient dépassé l'âge normal d'avoir des enfants, eh bien, le Seigneur finalement a renouvelé, on pourrait quasiment dire, certaines lois secondes. Il y a eu un renouvellement physique au point que Sarah, qui était en plus stérile selon certaines lois, malheureusement, qui finalement faisaient d'elle une femme stérile, Abraham et Sarah ont été renouvelés pour être capables finalement, dans une relation qu'ils ont eue ensemble, de voir est-ce que la conception d'Isaac a eu lieu. Donc, Paul rappelle cette histoire-là, entre autres, dans Romains 4, au verset 19 à 21. Abraham a agi par la foi, dans la foi de la souveraineté et surtout de la providence de Dieu. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Ça, c'est très rassurant pour nous. Donc, les moyens normaux ont été miraculeusement, on pourrait dire ici, revitalisés. Il y a d'autres exemples. Par exemple, Dieu, quelquefois, agit contre ses propres moyens établis. Par exemple, quand Moïse va monter sur la montagne et voir ce buisson qui brûle, on appelle le buisson ardent. Eh bien, dans Exode 3, versets 2 et 3, eh bien, le buisson, étrangement, qui est comme en flamme, ne brûle pas. Ce qui va à l'encontre de la loi que Dieu établit, que quand il y a une combustion, bien évidemment, la chose brûle. Ici, le buisson ne brûle pas. Vous vous rappelez, il y avait une histoire, à un moment donné, avec le prophète Élisée, où est-ce qu'ils étaient en train de couper du bois, puis ils n'étaient pas construits un genre de... Prenons un exemple, la Bible parle, un T-Mouse de prophètes, OK? Élisée était pour faire une école de prophètes, et puis ils ont décidé de commencer à bâtir quelque chose. Fait que quelqu'un avait emprunté une hache, et puis le fer de la hache est sorti du bois et est tombé dans l'eau. Et là, le pauvre jeune, il vient dire à Élisée, c'est catastrophique, c'est une hache que j'avais empruntée. N'oubliez pas, à l'époque, la métallurgie, ça devait coûter très cher. Et bon, ben, il dit, écoute, où? Il dit, à peu près à ce coin-là, dans l'eau. Fait qu'il prend un morceau de bois, il le jette dans l'eau, et le fer a flotté. Donc ça va contre des lois. Donc dans 2 Rois 6.6, si vous voulez regarder ça. Ou encore une fois, une autre loi que Dieu annule pour être la cause première, il est supérieur aux lois secondes qui établies. Ben, quand on a jeté dans la fournaise ardente, très brûlante, les 3 serviteurs de Dieu dans Daniel, tu sais, les 3 amis de Daniel, dans Daniel 3, 27, eh bien, ces hommes-là, finalement, n'ont pas brûlé. Même leurs cheveux n'ont pas frisé. Ils n'ont pas même senti la fumée. Et
qu'est-ce que la parole de Dieu nous révèle? Ils nous ont montré finalement, par le texte, que celui qui est invisible, qui est avec nous, il s'est rendu visible dans cette fournaise ardente. Ils ont vu le quatrième personnage. Le Seigneur est toujours avec nous et c'est une manière aussi de voir qu'on ne va pas vivre toujours de la cause première qui est Dieu qui intervient par miracle. On vit au milieu de ces lois établies avec sagesse. Et donc, c'est important pour nous qu'on les connaisse aussi, ces lois établies avec sagesse, pour savoir comment on dirige notre vie. Mais en même temps, ce qui est rassurant, c'est de savoir que en Jésus-Christ, le Seigneur dit « Je ne vous abandonnerai plus jamais ». Donc, comprendre que Dieu contrôle le monde devrait nous garder de trois extrêmes. Premièrement, une misérable anxiété qui fait que des gens se plaignent continuellement de la vie. Ça, c'est important. T'sais? Je vis dans une vie et dans un monde où est-ce que le Seigneur, par sa parole, me dit « Je l'ai créé avec sagesse, mais je suis toujours là aussi. » Tu n'es pas abandonné tout seul dans une forme de machine mécanique. Donc, tout est sous le contrôle du Dieu vivant. Et puis, si on croit vraiment cela, eh bien, on évite une anxiété et des plaintes qui vont rendre notre vie misérable. Je sais, il y a des gens qui se plaignent toujours, hey, ça va mal, Il y en a qui c'en est chronique, c'en est épuisant de rencontrer ces gens-là. Mais si finalement, on peut comprendre finalement cette doctrine de la providence de Dieu, eh bien, ça nous évite, premièrement, une anxiété qui peut rendre votre vie misérable. Deuxième extrême, ça, c'est ceux qui pensent qu'ils sont tout seuls, puis tout va mal, puis ils n'ont rien à faire. L'autre extrême, c'est le fatalisme. Un fatalisme qui paralyse les gens à développer leur vie en pensant que tout est déjà organisé, ils ne peuvent rien faire. Pas du tout. Ça, c'est l'autre extrême très dangereux. Une mauvaise compréhension de la souveraineté de Dieu et de sa providence peut produire un fatalisme paralysant. Parce qu'il y a une différence dans l'utilisation des moyens. Donc, toute la différence dans le monde, parce que Dieu a ordonné les moyens, ne veut pas dire que je dois vivre n'importe comment. Ça, c'est très... Parce que ça va me délivrer aussi, ces deux extrêmes-là, une anxiété misérable ou un fatalisme paralysant. Le troisième extrême, ça va me délivrer d'une présomption ruineuse, d'une présomption qui peut carrément détruire et ruiner ma vie, pas juste la mienne, celle des autres. Parce que je pourrais vivre dans ces deux extrêmes-là, surtout le fatalisme paralysant, en présumant que je peux vivre n'importe comment, parce que de toute façon, Dieu va m'en sortir toujours. Donc, on ne doit pas s'attendre à ce que Dieu sauve, par exemple, les gens qu'on aime autour de nous autres, si on va voir l'Évangile sortir, à moins de développer aussi une vie d'intercession, de savoir comment exprimer et expliquer l'Évangile, trouver une manière sage d'aller annoncer l'Évangile. Donc, de ne pas vivre dans un fatalisme, à dire « Ah, de toute façon, les appelés vont répondre, ils vont s'en aller tout seuls à l'église quasiment. » là. Non, non. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne compréhension de comment Dieu a créé son monde et comment il est toujours le Dieu de ce monde. Et non, maintenant qu'il nous a rachetés, il veut nous donner de l'instruction. Si tout le Nouveau Testament de la Nouvelle Alliance nous donne tant d'instructions pour apprendre à marcher avec Dieu, eh bien, inévitablement, ça veut dire qu'on va tous plus ou moins réussir à développer, à porter le fruit de cette nouvelle sorte de vie. Ça ne veut pas dire qu'on va être plus ou moins sauvé si on n'a pas assez fait d'œuvre, pas du tout. Mais est-ce que cette nouvelle sorte de vie qu'on a reçue, on prend tous les moyens nécessaires pour explorer, apprendre, recevoir de l'instruction, pour développer, comme l'apôtre Paul le rappelle aux Philippiens, il dit finalement, travaillez à votre salut. Travaillez, développez-le, ce salut. Explorez-le, parce que le salut de Dieu produit une liberté pour marcher avec Dieu. L'apôtre Pierre nous parle que la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ va multiplier la paix, ça rassure, la paix, et la grâce dans notre vie. Les moyens de grâce que Dieu nous donne de le connaître vont nous donner d'être plus efficaces. C'est pour ça que le Seigneur nous montre qu'il faut faire attention de ne pas vivre dans une présomption qui pourrait ruiner mon vie. Par exemple, le moyen du salut dans ma vie, c'est la repentance et la foi. Le moyen de profiter des biens dans cette vie, c'est le travail. Si quelqu'un ne travaille pas, comme Paul dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, ben qu'il ne mange pas non plus. Puis le chemin vers l'éternité, vers le ciel, vers la gloire, ben c'est le fameux chemin étroit.
large et spacieux le chemin qui mène à la ruine éternelle. Donc, ça va être important, cette doctrine. On va prendre le temps de vraiment demander au Seigneur par la prière. Je vous demanderai finalement vraiment d'aller voir le Seigneur pour lui demander, enseigne-nous cette doctrine si importante, parce qu'elle est beaucoup plus proche de nous que celle du décret. Le décret, dans ton éternité, te décrété finalement tout ton plan. Maintenant, nous vivons dans la vie, dans les effets finalement entre les causes secondes, les lois que tu as établies qu'il faut respecter. Par exemple, en science, je veux dire, je sais pas moi, quand des gens disent « Ah, moi, je veux être libre de la loi », t'es pas libre de la loi. Si tu la comprends, tu vas savoir comment vivre de cette loi. Tu sais, quand des gens, je sais pas moi, dans la folie, tu sais, moi j'avais déjà entendu tout jeune un gars qui était gelé bien dur avec la drogue, et puis à un moment donné, il s'est jeté en bas d'un bâtiment. Ben, peut-être dans son trip de folie, il a pensé finalement qu'il était Batman puis qu'il est capable de. Mais je suis même pas sûr, je pense que Batman ne vole même pas dans ses films. En tout cas, le pauvre gars s'est jeté en bas d'un bâtiment. Il n'a pas brisé la loi de la gravité. Il s'est brisé en bas. La loi de la gravité, elle, n'a pas changé pantoute. Donc, c'est important pour nous d'avoir de l'instruction. Et on a beaucoup dans la parole de Dieu, on a beaucoup d'instructions. Inévitablement, l'instruction, ben, c'est en vue finalement d'édifier et de fortifier et de rendre capable une personne de marcher dans les moyens que Dieu donne. Donc, ça veut dire qu'on peut tous plus ou moins développer cette vie. Que le Seigneur vienne sans arrêt nous aider. Donc voilà, on va arrêter là-dessus et la prochaine fois, on revient avec article par article pour essayer de réfléchir ensemble comment on l'applique, comment on doit le comprendre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.